Bon, cette fois nous sommes en direct, c'est la deuxième fois que je lance ce live, mais tout va bien, tout est ok. Cette fois Chrisou du coup devrait nous rejoindre. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et donc comme je le disais juste avant, je suis genre hyper heureuse de faire ce live avec Chrisou, puisque ensemble on va vraiment échanger sur cette partie de à la fois Human Design, mais à la fois hypersensibilité, parce que oui, Chrisou a suivi aussi une formation en Human Design. Et on va pouvoir aussi vous parler de ça vraiment autour d'une discussion. Et ça me ravit. Donc, je vais accepter la demande. Et elle va normalement nous rejoindre. Oh, Grisou! Coucou! Tu vas bien, on t'entend bien, on me voit bien. Oui, on te voit bien. Oh là là, que de verre, mais c'est incroyable. I love you so much. Merci de m'accueillir chez toi. Oh, mais merci à toi d'être ma guest. Ça me fait genre trop plaisir. Ah ouais, trop bien. Ah, Ben, c'est partagé. ensemble pour parler de tout ça parce que je trouve que c'est justement un sujet qui est hyper intéressant, hyper important et je suis trop heureuse de pouvoir partager tout ça avec toi. Ouais. Ouais. Et donc, on parle d'hypersensibilité et je pense que, comme tu l'as dit, Mm. Human Design parlant, on a vraiment deux visions différentes du fait que toi, t'es le plexus solaire non défini et moi défini. Ouais. Et c'est ça que ça va être particulièrement intéressant aussi, je pense. Oui, c'est vraiment génial. Et ben écoute, est-ce que tu veux te présenter un petit peu ben, pour ma communauté, les personnes qui ne te connaissent pas aussi. Donc te présenter un petit peu bah, qui tu es et puis après bah, Human Designement parlant aussi, bien sûr. Ok. Eh bien, je suis un bel être humain qui se nomme Christelle ou Iwa, selon qui préfère m'appeler comment. J'accompagne des êtres à se rapprocher de qui ils sont. Et mon outil principal, c'est le design humain. Euh, J'aime beaucoup aborder aussi le cycle menstruel parce que je trouve que Mm. c'est hyper important. Ouais. Et, euh, et je suis quelqu'un qui capte beaucoup par la voix, notamment parce que mon seul centre non défini, c'est le centre de la gorge. Donc, à travers l'expression de l'autre, je capte beaucoup de l'autre, ce qui me donne l'opportunité de guider la personne selon ce dont elle a besoin en ce moment et selon qui elle est, etc. Ah, Voilà un petit peu pour me découvrir. est-ce que tu penses qu'il y a une certaine justement hypersensibilité dans la manière dont tu captes les messages des personnes justement dû à ta gorge non définie? Je capte tout dans l'expression de l'autre. Donc ouais, il y a une hypersensibilité à ce niveau-là. Je suis hypersensible aux mots qui sont employés, à la façon dont ils sont dits. Euh, et au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui s'expriment à travers le corps, à travers la posture des gens. Et c'est de cette façon-là que je capte, tu vois. Je trouve on passe notre temps à s'exprimer. On est l'expression de soi. Tout le temps, quand on marche dans la rue, quand on regarde quelqu'un dans les yeux ou à côté, les mots qu'on emploie et ceux qu'on ne dit pas, euh, comment on oriente une conversation, tu vois. Et tout ça, ça donne énormément d'indices sur qui est la personne et qu'est-ce qu'elle envoie comme énergie. Ah, j'adore. Oui, mais c'est vrai, hein, et tu as totalement raison, hein. Et c'est assez drôle parce que du coup, il y a une question qui m'a un peu taraudée. Tu sais, on dit que finalement, une grosse majeure partie de notre communication se fait par le langage non verbal, tu vois. Donc, je crois que c'est à peu près, il me semble, c'est plus de 10%, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est vraiment énorme. Et je me dis, je pense que du coup, je crois que c'est 8% du coup pour les mots et la voix. Est-ce que tu penses que du coup, une personne qui a la gorge non définie a du coup une sensibilité plus élevée et capte beaucoup plus de choses qu'une personne qui a la gorge définie? Et du coup, elle, ça ne s'étend pas à 8%, mais ça s'étend peut-être à 15 ou 20% de ce qu'elle capte dans la voix de la personne, justement. Ouais, je pense que, en tout cas, pour parler de mon expérience, parce que je peux pas, je pense pas que on peut faire de généralité parce que tout le monde n'est pas aussi sensible aux énergies Ouais. que tout le monde. Parce que, il y en a qui sont complètement ouverts et qui captent pas forcément. Je pense que quand on commence à être sensible aux énergies, c'est qu'on commence à capter aussi quelle est notre énergie. Et là, à partir de là, on voit la différence entre la nôtre et celle des autres. Et Mm. je pense effectivement, en tout cas, oui, dans la voix, il y a beaucoup de sensibilité. Mm. Mots qui sont dits dans comment c'est dit, comme je viens de dire. Et surtout que dans la voix, en design humain,
c'est ce centre-là duquel tout sort, toute l'énergie sort par là. C'est là que ça s'évacue. Donc dans la voix, il y a l'énergie de l'expression, de la manifestation et de l'action comme c'est spécifique à ce centre, mais il y a aussi toutes les autres. Parce que par exemple, si je suis à côté de quelqu'un qui a la gorge définie, qui est relié à son identité, qui est relié à son sacral ou d'autres, ben, tout ce qu'il y a dans sa voix, et ben, c'est ça qu'elle émane, tu vois. Toute cette énergie-là est exprimée. Ah, j'adore. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, tu es en face et tu as toute cette sensibilité où tu vas venir justement capter l'expression de la personne, ses mots, le poids justement de ces mots, en fait. Exactement. Et Mm. selon moi, ce qui m'enclenche personnellement au niveau de ma vague émotionnelle, puisque j'ai une autorité émotionnelle avec mon plexus solaire défini. Alors, est-ce que tu veux justement un peu en parler parce que justement, il y a cet aspect d'hypersensibilité aussi. Et donc, toi, avec le fait d'avoir le plexus solaire défini, comment tu le vis? Et si jamais aussi tu veux rappeler peut-être pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que le plexus solaire définit pour le coup? Ok. Alors, il y a 50% de la population, selon le design humain, qui a le plexus solaire défini, ce qui fait que 50% de la population ont une autorité émotionnelle, donc une, quelque chose à l'intérieur de soi qui est toujours en mouvement émotionnellement. Il y a Mm. toujours une énergie émotionnelle qui est active. C'est les vagues de l'océan, c'est l'euphorie, c'est le blues. Parfois, c'est plus neutre et c'est plus clair. Mais l'autorité, c'est ce qui va nous indiquer comment on prend les meilleures grandes décisions dans notre vie. Et pour Ouais. quelqu'un qui a l'autorité émotionnelle, c'est quelqu'un pour qui rien n'est fondamentalement vrai dans le moment présent parce qu'il y a toujours le filtre de l'émotion dans lequel. Moi, je vois un peu ça comme une dune, en fait. Et selon où on en est sur notre dune émotionnelle, ben, si on est là, on voit pas le même paysage que si on est de l'autre côté, tu vois, ou si on est en haut ou ailleurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est hyper important de savoir ça. Moi, ça me donne une grande notion de responsabilité parce que c'est une énergie. L'énergie émotionnelle que j'ai, je la projette. Les personnes comme toi qui ont le plexus non défini, c'est des personnes qui vont la capter et donc l'amplifier. Donc, c'est important, par exemple, quand on a une autorité émotionnelle, de faire la liste des besoins selon où est-ce qu'on en est dans notre vague. De quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un maintenant? Ou est-ce que mon besoin, c'est d'être toute seule? Et Ouais. par rapport à l'hypersensibilité, euh, il y a quelque chose de l'ordre de, selon, enfin, pour moi, si on est hypersensible et qu'on a une autorité émotionnelle, on est vraiment facilement enclenchable quand quelque chose ne va pas être dans nos valeurs ou Parle pas les quatre autorités émotionnelles de la maison, je les vis en permanence, ça s'enclenche comme ça, genre il y a un truc, ça y est, ça se passe dans tous les sens. c'est exprimé, c'est trop, c'est ça. Et mais par contre, en fait, moi, ce que je voulais dire aussi sur ça, c'est que on m'en parlait, moi souvent dit que c'était quelqu'un de très sensible. Et j'ai pas toujours cru parce que moi, j'étais l'enfant qui souriait tout le temps, qui faisait pas de problème, qui était arrangeante et qui limite pleurait presque jamais. Fallait que ce soit dramatique pour que je pleure, que j'ai très mal et tout. Et donc, j'ai toujours réprimé ça. Sauf que mes émotions étaient là quand même. Et mon corps, au bout d'un moment, ben, c'est là où le langage non verbal apparaît. C'est que le corps, il a toute raison. Et si nous, on veut pas l'exprimer par là où ça doit sortir, par les mots, par la communication, parce que peut-être qu'on n'est pas écouté. C'est un peu le truc de la gorge non définie aussi, qu'on a envie de se sentir entendu, mais on n'est pas toujours dans les environnements qui sont dispo pour ça. Le corps parle. Et par exemple, moi, mon corps, il a dit, enfin, j'ai été anorexique, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais certains vont fumer, certains vont avoir des addictions autres, vont s'auto-détruire ou je sais pas, mais tout ça, c'est le résultat d'une sensibilité, pour moi. Euh, et tout ça pour dire que, je sais plus. Où est-ce que elle est la multipotentielle dans son arbre à penser? Ah J'adore. oui, c'est marrant que tu me dis ça parce que, voilà, ça, c'est un bon exemple. Ah, Euh, il y a des multipotentiels ici, dites-le nous en commentaire, comme ça on est entre multipotentiels. Ben, je pense que oui, parce que comme je dis souvent c'est à Chrisou, on attire qui on est. Et moi, je remarque qu'en fait, dans mon entourage, j'ai que des multipotentiels, en fait, parce qu'il n'y a que eux qui arrivent à me suivre, les autres, ils décrochent. Tu sais, genre, c'est avec mes meilleures amies, elle a les projecteurs 5, 5-1.
Et du coup, déjà, le fait qu'elle soit projecteur, et en plus de ça, elle me dit oh, mais j'adore, tu sais, quand ça fuse dans ton esprit comme ça, parce que tu sais, on se fait des vocaux tous les jours. Et donc, je lui raconte un peu mes prises de conscience tous les jours et tout. Elle me dit mais j'adore quand ça fuse comme ça. Elle me dit mais franchement, je sais pas comment tu fais parce que tu pars dans tous les sens en fait. Déjà, moi, une idée, je n'y arrive pas. Mais alors, toi, tu déballes une idée sur une idée sur une idée sur une idée. Et je dis bah, t'as une idée de comment ça se passe dans ma tête tous les jours, tout le temps. Ouais. Et ouais, je pense que j'ai retrouvé un peu mon fil pendant que tu as parlé, donc merci d'avoir pris le relais. Ah, bah, de rien. Euh, dans le plexus solaire défini, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une activité émotionnelle qui est toujours présente, Hmm. mais qui fait partie du processus. Ouais. Et moi, ce que j'ai souvent voulu faire, c'est de comprendre l'émotion avant même de la vivre, Hmm. histoire de la valider et de me dire, OK, je l'exprime parce que je peux mettre des mots dessus, je peux l'expliquer, je peux la justifier. Donc là, elle est valide et elle est légitime et voilà, ça me rassure parce que j'ai compris, etc. Sauf que Besoin en fait de te dire ah là je suis triste, il faut que je trouve une raison au fait que je sois triste par exemple. Mm, mm. Ça, Hmm. c'est quelque chose qui réprime l'expression de la sensibilité. Parce que parfois, c'est juste un processus chimique du corps, point barre. Hmm. Et qui fait partie de, par exemple, quand je parlais de prise de grandes décisions, mais c'est pas lié que à ça. Mais imaginons, je sais pas, tu rentres dans une relation où tu veux déménager, il y a tout un système, il y a toute une vague émotionnelle qui s'enclenche. C'est le processus. La grande amie de l'autorité émotionnelle, c'est la patience, parce que Hmm. la patience, c'est la foi, je dirais, parce que la clarté va arriver et tout passe. Bonne chance les manifestants et les MG qui sont à autorité émotionnelle, vraiment je Mm. Ouais, c'est clair, t'as raison. vous envoie des prières pour la Il y patience. a une manifesteur qui débarque. Salut Salomé. Ah vous êtes nombreuses, coucou, je suis trop contente de vous avoir et que vous Et il nous y a aussi trois vagues. Pardon, je suis emballée là. go 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 Il y a, go il y a- après. ok, il y a trois types de vagues émotionnelles. Il y en a une qui est assez douce, qui va réagir au bout d'un moment où elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche un peu dans son système de valeurs et pour le collectif, tu vois, où il manque de bienveillance. Un moment, ça va passer, un autre, ça va passer encore, mais la troisième fois, ça fait un conflit interdimensionnel. Euh, et puis, il y a la vague, il y a deux autres types de vagues où il y en a une, c'est, on avance, on est comme sur des escaliers, puis à un moment, on se casse la gueule, quoi. Donc, on doit reprendre à chaque fois. Mais c'est un cycle, hein, quelque part, et à chaque fois, on reprend en bas et on remonte. Et il y en a un autre où c'est hyper haut et après hyper bas et voilà. Et c'est costaud. De toute façon la pire Mais, moi du canal 35-36, donc ceux qui l'ont RIP pour vous, je sais pas comment vous faites pour la vivre au quotidien, parce que moi je la vivais du coup avec mon ex sur bah, quand on faisait la charte composite ensemble en fait. Et j'ai vraiment remarqué que quand on était ensemble, mais c'était horrible. Il y avait cette attente qui montait, qui montait, qui montait, et d'un coup ça explosait. Et moi je comprenais pas. Mais je te jure, je me sentais perdue, Chris. Je me sentais perdue parce que j'étais là. Mais pourquoi est-ce que d'un coup je me sens si déçue? Et pourquoi dès que mon attente elle est pas remplie, genre j'ai une grosse colère ou des grosses envies de pleurer qui m'arrivent et tout. Et j'étais là, mais franchement, ce canal là, en plus on en avait deux. On avait le 12-22 le canal de l'ouverture, je crois, et le 35-36. Et franchement, énorme. la vague du 35-36, elle est horrible pour moi, vraiment. Et il y a d'autres personnes en plus, tu sais, de temps en temps que je croise avec qui ça me fait ce canal-là, parce que moi, j'ai la porte du coup 36. Et, D'accord. et franchement, je le remarque tout de suite quand si tu veux, on définit ce canal ensemble, parce que c'est vraiment comme si d'un coup, tu vois, moi où je vis mes émotions plutôt, bon, tu vois, j'ai quand même aussi un peu des vagues émotionnelles, on en reparlera après, mais là, c'est vraiment quelque chose genre, oh my god, il y a quelque chose qui m'énerve, ça monte, ça monte, ça monte, et d'un coup, ça va exploser par des pleurs, par des cris, par des trucs en fait que je ne vis jamais quand je suis toute seule. Et là, c'est ton plexus solaire non défini qui amplifie l'émotion de l'autre et aussi qui n'est pas habitué à être dans l'aura de quelqu'un de défini ou si la relation en elle-même a le plexus solaire défini, bah, ça te donne une pression à toi, donc tu n'es pas bâti vraiment pour la vivre dans le long terme et tout le temps finalement. Et je trouve que c'est, enfin, Et donc alors, ouais, ah ouais. Et oui, il y a une responsabilité aussi dans notre communication de nos émotions. C'est hyper important pour tout le monde en fait.
les autres captent. Moi, ça m'est déjà arrivé que je savais pas que je ressentais de la colère et quelqu'un m'a dit, là, t'es en colère. Et j'avais pas vu. Et donc, c'est hyper important d'avoir une conscience émotionnelle ou en tout cas de commencer un chemin sur ça et aussi d'être bienveillant avec soi parce que tout le monde n'a pas appris à Ouais. regarder ses émotions. Loin de là. Tout le monde n'a pas appris non plus juste à gérer aussi ses émotions. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend genre à l'école, comment gérer vos émotions, voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend en fait. Bah, à l'école, on parle à un groupe, donc on fait en sorte que le groupe, ça matche bien, mais on parle pas vraiment aux humains qui sont à l'intérieur du groupe, donc c'est un peu délicat. Vive l'école à Et Issou. carrément. Qu'est-ce qu'alors un plexus solaire non défini? Si t'étais à côté de moi, comment ce serait? Alors, ben, Avec tes sœurs, par exemple. oui, ben en fait, si tu veux, donc moi j'ai le plexus solaire non défini et c'est pour ça que je te disais que tout à l'heure, enfin, il y avait les quatre qui pouvaient te le dire parce que mon père, ma mère et mes deux sœurs ont le plexus solaire défini. Et donc Karen, je sais pas si tu es encore là, elle a déposé du coup, tu sais, le super message hier dans notre groupe, du coup, Ouais. la relève. Et c'est vrai que c'est très particulier. En fait, quand on a le plexus solaire non défini, et ceux qui ont le plexus solaire non défini, vous pourrez me dire en commentaire comment vous le vivez, mais c'est comme si, bon, déjà, on capte les émotions très facilement. Tu vois, moi, par exemple, une personne en face de moi, elle est triste, elle me dit qu'elle est pas triste, je vais pas la croire. Tu vois, comme toi, par exemple, tu vois, la personne, elle a pu te dire, ouais, t'es en colère alors que toi-même, tu ne l'avais pas capté. Ça va être comme ça tout le temps, en fait, pour nous. C'est-à-dire qu'en permanence, moi, je regarde un film, par exemple, je vis ce que la personne est en train de vivre. J'amplifie ce que la personne est en train de vivre, puissance 10 000, tu vois. C'est-à-dire que, en ce moment, je regarde un drama, la meuf elle est triste parce que son mec lui a pas dit de trucs et tout, mais je me mets, c'est comme si j'étais la meuf et que je ressentais tout ce qu'elle ressent en mode, oh, mais je lui ai pas dit, mais comment elle doit le sentir et tout, je le vis dans mon corps, tu vois, comme si Mm. j'étais à la place en fait. Des fois c'est même plus puissant à travers les films qu'à travers la réalité. Et donc en fait c'est vraiment cet aspect où bah, déjà bien sûr qu'en tant que plexus solaire non défini on a aussi des émotions, hein, on n'est pas tout le temps en train de capter les émotions des autres et on vit aussi nous-mêmes nos propres émotions. Euh, Hyper important. Oui, hyper important parce que souvent, je sais que c'est un peu cet aspect. Oh, mais on a le plexus ou on a un centre non défini, ça veut dire qu'on vit jamais d'émotion ou qu'on n'a jamais d'estime de soi ou qu'on peut jamais parler. Ben non, en fait, c'est pas ça. Bien sûr qu'on va avoir cette énergie, juste elle va être un peu plus fluctuante. Mais tu vois, typiquement, par exemple, ici, bah, j'ai une de mes sœurs. Elle, quand elle se lève le matin, c'est horrible. Tu peux être sûr que moi, le matin, je me lève, je suis trop bien. Le moment où elle rentre dans la pièce, c'est fini en fait. Tu vois, c'est fini parce que le matin, elle sait pas du tout son truc, elle sait plutôt le soir, donc on est inversé là-dessus. Et donc le matin, c'est vraiment lourd pour elle de se lever et tu sens vraiment que c'est, tu vois, elle commence sa journée comme ça. Tu peux être sûr que le moment où elle passe le pas de la porte, c'est limite, ok, ça y est, c'est fini là, ma joie, il faut que je change de pièce en fait. Sinon, sinon c'est pas possible Ah de ouais. ce que je ressens. Donc, l'outil que toi, t'as trouvé, c'est carrément d'être loin de la personne. Bah, il y a un moment où en fait, tu es obligé de prendre de la distance. Après, je pense aussi que tu sais, je sais pas si le fait de grandir avec quatre personnes, du coup, qui ont le centre du plexus défini, ça m'a fait faire ça, mais je pense que naturellement, j'ai appris aussi à prendre du recul. Je sais pas si on peut dire que je me coupe de mes émotions, si tu veux, mais c'est comme s'il y a cet aspect en moi où, ah ouais, ils sont en colère, ben boum, tu coupes en fait, parce que sinon, tu sais que tu vas surenchérir et il va surenchérir et ça se finira jamais en fait. Tu vois? Hmm. Je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui prend maintenant un peu naturellement du recul vis-à-vis de l'émotion de l'autre pour pas me noyer dans l'émotion, justement. C'est pour ça que je Hmm. pense que chez moi, enfin, tu me mets devant un film, par exemple, ou une série. Enfin, je vais tout de suite capter les émotions de la personne parce que c'est un film ou une série, donc j'ai pas de conséquences, si tu veux, dans ma vie réelle. Par contre, face à une personne comme toi, bah, si d'un coup je commence à amplifier tes émotions, il va y avoir des conséquences sur toi et moi, en fait. Parce que Hmm. moi, parce que voilà, si tu te mets en colère et comme je te dis, ben, je surenchéris ta colère, tu vas surenchérir par-dessus, par exemple, et en fait, ça s'arrêtera jamais. Et c'est là où nous, en tant que définis, on a une responsabilité en mode, OK, si je suis en colère, quel est mon besoin? Est-ce que je me sens capable de discuter euh, ou pas? Il y a une question qu'on m'avait posée il y a pas longtemps. C'est, mais je comprends pas. Moi, j'ai le plexus solaire défini et j'ai peur du conflit. Et j'ai répondu, est-ce que tu as peur du conflit
Ou est-ce que simplement tu comprends que quand tu es dans une intensité émotionnelle très forte, bah, ton besoin n'est pas de parler à ce moment-là. On n'est pas disposé à discuter à ce moment-là, quand Mm. on s'écoute vraiment. Et, euh, et c'est plutôt ça finalement, parce que aussi quand on est en autorité émotionnelle, etc., euh, des fois ça peut exploser, ça peut être tellement fort que ça explose. Et là, ça commence à être un peu de l'impulsivité ou simplement on fait de notre mieux parce que c'est trop fort. Mais il y a une conséquence après. Il y a forcément une conséquence parce que les autres le reçoivent. Je dirais que c'est ça, ouais. Le plus dur quand tu es en face, si tu veux, d'un plexus solaire défini, c'est surtout, je dirais, la manière dont la personne va s'exprimer, si tu veux. Ouais, carrément. Que, nous, chez nous, c'est vraiment une famille de colériques. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est tout de suite, ça pousse un cri, en fait. Donc ça hurle dans toute la maison. Et c'est Faut que vrai tu dises. plutôt, ben, non, mais je te jure, hein, moi, c'est quelque chose, c'est assez drôle, mais c'est quelque chose, ça me traumatise. Moi, les cris, je ne peux pas, hein. C'est limite quand j'entends quelqu'un crier, j'ai envie de me mettre en boule en mode faites en sorte que ça s'arrête, je peux plus, en fait, je veux pas entendre crier, tu vois. Tellement, bah, c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cet aspect où moi, par exemple, je préfère que la personne, tu vois, elle me dise écoute, Prudence, là, je suis pas disposée à parler, je t'en reparle plus tard et on en reparle plus tard, tu vois, plutôt que la personne, d'un coup, tu vois, elle te sort des mots. Et je pense que moi, bah, pendant très longtemps, justement, j'ai eu cette peur de la confrontation parce que justement ressentir la colère de la personne en face, et on ne ressent pas que la colère, hein, c'est-à-dire que la personne par exemple elle peut passer par des émotions de tristesse, de déception, de colère, de frustration, de je t'en veux, de tout ça, et en fait tout ça on va le ressentir pendant que la personne elle est en train de parler, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, Je comprends. donc, en fait, je pense que c'est surtout ça, et je pense que c'est surtout pour ça qu'il y a cette peur de la confrontation chez nous qui se travaille, hein, bien sûr. Moi, ça y est, je commence à le travailler, et donc maintenant, bah, avec la communication non violente et tout, ça devient une habitude de parler de mes besoins, de mes désirs, et ça, je pense que c'est un des gros challenges du plexus solaire non défini, parler de ses besoins, de ses désirs, de poser ses limites, parce que justement, peur que ça dérange l'autre, peur que l'autre le prenne mal. D'ailleurs, souvent, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose du plexus solaire non défini, cet aspect de oh, mais j'ai peur de blesser l'autre, en fait. Je pense que la majorité des personnes qui disent ça, c'est des personnes qui ont le plexus solaire non défini, tu vois. Après, peut-être aussi défini du fait qu'il y a cette colère incontrôlable ou cette tristesse. Bah, c'est ça la différence, c'est que quand on est défini, je pense qu'il y a une partie de nous qui a conscience de l'intensité émotionnelle qu'on peut générer. Et donc, on peut avoir tendance à brimer ça parce que ça peut être tellement fort qu'on flippe, tu vois. Mais quand on vit sainement, il y a quelque chose de... C'est puissant, en fait. C'est quelque chose qui est puissant en nous. Ouais, Et ça se voit. Enfin, par exemple, quand on est dans une super vibe, ça inonde toute la pièce. C'est décapitant en mode positif, tu vois. C'est en mode, c'est cool. Et on exact. libère une énergie énorme quand on est, je dirais, même pas dans le haut de la vague, mais dans le côté un peu neutre et qui s'expand tout seul, tu vois. Parce que Ouais. la vague, c'est aussi une particularité un petit point de la vague. C'est pas, je sais pas comment exprimer. Par exemple, beaucoup de personnes au plexus solaire définies en bonne santé sont très enthousiastes naturellement. Mmh, Enthousiastes. mmh. C'est trop bien. Je trouve. Enfin, je sais pas, de ce que j'observe. Ah, c'est cool. Comment tu te sens, toi, par rapport justement à la santé de ton centre actuellement? Comment est-ce que tu te ressens juste... Enfin, oui, par rapport à ça. Ouais. Alors, en ce moment, je fais une expérience assez cool qui est je fais des vidéos tous les jours et donc je Oui. m'exprime. Là, c'est lié à ce centre non défini à de la gorge que j'ai toujours réprimé. Et donc, qu'est-ce que ça fait si je m'exprime avec mes mots à moi? Euh, donc, ça fait que je m'observe et il y a Mmh. un engagement quelque part à m'écouter, tu vois. Et Ouais. donc, je capte un peu où est-ce que j'en suis dans ma vague, etc. Donc, je dirais que je suis plutôt en bonne santé en ce moment. Il y a des moments où ce n'était pas le cas. Et c'est là où le corps reprend le dessus et dit qu'il y a un problème quelque part. Ou par Mmh. exemple, quand anorexie, quoi. Enfin, moi, c'est l'exemple que je donne parce que c'est celui que j'ai vécu. Ça veut tout dire. Et comment je m'en suis sortie de l'anorexie et comment je me suis sortie de certains traumatismes vécus aussi. C'est en exprimant tout ce qui a été réprimé, tu vois. Tout Et à fait. surtout que il y a un certain,
le truc avec la gorge non définie et le plexus solaire défini, c'est qu'il peut y avoir un conditionnement dans le centre de la gorge qui te dit n'exprime pas tes émotions, selon le vécu de la personne, tu vois. Hmm. Que ça veut dire que selon comment est la santé du centre de la gorge, ça Mhm. a un impact sur l'expression des émotions. Bien sûr. Ça me mène à vouloir te demander quelque chose par rapport à ça et justement ce que tu as dit juste avant et par rapport à ta gorge non définie. Alors du coup, là, on sort peut-être un peu de la sensibilité, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis par rapport à ça. Comment est-ce que tu différencies justement cet aspect de OK, ben c'est le moment pour moi de m'exprimer et en gros, ben voilà, je parle de mon vécu comme tu es en train de faire, par exemple, tu fais des vidéos, etc. Et juste tu te montres et tu parles et tu laisses la spontanéité de ta voix jaillir. Et la différence entre cet aspect de oh ben non, je parle tout le temps parce qu'en fait, je suis dans le non-soi et en fait, je veux qu'on me remarque, tu vois. Quelle est la différence pour toi entre ça? Parce que je t'avoue que du coup, tu sais, moi, quand j'ai découvert le centre de la gorge non défini, je me suis un peu dit, mais alors, ça veut dire que la personne, elle s'exprime jamais parce qu'elle veut tout le temps couper la voix. Mais attends, elle est censée laisser la spontanéité de sa voix sortir. Alors du coup, comment tu trouves le juste milieu? Tu vois, ça me questionne. Ok, donc là, ta question est plus centrée sur le centre de la gorge non définie ou ouvert. Là, là, oui, c'est pour ça que je t'ai dit, on un peu de la sensibilité, mais Ok, c'est intéressant. pas grave, c'est le flow. Très bonne question. Euh, alors, moi, j'ai envie de rappeler que le centre de la gorge, c'est celui de l'expression, donc de la voix, mais aussi de la manifestation et de l'action. Donc, on peut avoir envie de faire des choses pour se remarquer par des actions inappropriées aussi, pas que la façon d'exprimer avec la voix, par exemple. Et comment je fais la différence? En fait, ça donne ce don de capter l'expression des autres. Mhm. Et donc, quand j'ai une expression qui m'appartient, je capte celle des autres et donc je vais absorber l'énergie de l'expression des autres et tout. Et ça m'est arrivé quand je faisais un service civique dans une école et des fois il y avait plein de gens qui râlaient tout le temps. Et après, je m'entendais, il y avait pas de voix dans ma tête, il y avait vraiment cette expression de je râle, mais c'était pas moi, c'était vraiment bizarre, c'était très spécial. Et comment je fais la différence? Je capte l'environnement. Et je sens si le langage, comme je suis sensible aux mots, etc., et que je sais à peu près ce qui, moi, me parle et ce qui ne me parle pas, euh, si c'est un environnement qui me sensibilise, où il y a beaucoup de colère, où je suis pas apte, ça m'intéresse pas de renchérir ça, qui sont pas vraiment dans mes valeurs, ou qui vont adopter un langage vraiment méprisant, rabaissant, ou, ou qui simplement ne m'intéressent pas, euh, généralement, naturellement, je ne vais pas dans ces endroits-là. Je Mhm. les capte et j'y vais pas. Euh, Il y a des fois le non-soi qui arrive en mode, moi, le non-soi chez moi, c'est est-ce que là, je devrais parler? Est-ce que je suis assez? Est-ce que c'est pas grave s'il y a un gros blanc? Est-ce que la personne attend que je dise quelque chose ou que je fasse quelque chose? Euh, donc là, c'est le non-soi pas du tout agréable à vivre, hein. Et, et, euh, Un pull. Et sinon, et donc, si je capte ces environnements où je sens que ça va être tout mettre. En fait, il y a cette flexibilité dans la voix, mais c'est comme un peu le centre de l'identité, le centre G non défini. On, on peut être tout, mais quelque part, on est quand même quelqu'un et à un moment donné, il y a une limite qu'on franchit pas, quoi. Genre, Ouais. on va pas, il y a des choses, c'est pas possible, tu vois. Donc, on capte le truc et on n'y va pas. Mais c'est pareil avec la voix. Il y a des modes de communication qui, moi, ne me conviennent pas. Et donc, je ne vais pas les nommer. Après, des fois, ça arrive que des fois, je me surprends à dire un truc où, ah ouais, j'aurais pas dit ça si j'étais toute seule, tu vois. Mais ok, ça, c'est cette capacité de mettre en vibration l'environnement, en fait, et la personne en face de moi. Et un autre truc que je voulais dire absolument, c'est... Euh, ouais, je sais pas. Euh, il y a quand même quelque chose à accepter, c'est que quand on s'abandonne vraiment à la vie et qu'on choisit d'être dans le flow et qu'on se sent à l'aise et que là, notre expression, eh ben, on la laisse être, C'est beau ce que des tu fois, on dis. peut faire des boulettes. Quand on lâche prise totalement, quand on lâche le contrôle,
il y a quelque chose à accepter en mode, ok, bah peut-être que des fois, je vais pas forcément contrôler ce que je vais dire. Et la personne, avec toute moi, mon intensité énergétique, parce que je suis totalement définie sauf dans la gorge, ben peut-être que la personne, elle va capter un truc de moi qui est tellement fort que ça va être too much et que je vais l'exprimer et que, voilà, tu vois. Je pense Mm. qu'il y a aussi de la bienveillance dans ce chemin. Ok, ben des fois, je vais peut-être rater le coche. Je sais pas comment exprimer. Ouais, ok. Oui, en fait, ça revient à vraiment faire preuve de bienveillance et de compassion aussi envers soi parce que on est là aussi, je dirais, alors bon, c'est peut-être mon 3 qui va parler là, mais on est là aussi pour expérimenter la vie, je pense, quelque part. Et ben, oui, il y a des moments où ça va super bien se passer, puis il y a des moments où, ben, ok, bah peut-être ça va être un peu sous forme de test, et la prochaine fois, bah, peut-être que tu sauras, ou alors il y a peut-être quelque chose qui a fait que ça s'est passé comme ça cette fois, et en fait, c'est Et on juste. apprend. Hmm, on On a. apprend et généralement, en fait, ah oui, c'est ça aussi qui m'est venu quand tu as posé la question par rapport à l'expression. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la jeunesse des mots. Il y a quelque chose en moi qui a besoin peut-être de mûrir avec mon expression des fois. Et parfois, il va y avoir une graine dans ma tête et ça va pas être juste pour moi de l'exprimer tout de suite. Ah, Par exemple, on dit que, quoi? c'est cute, j'aime bien comme tu racontes, il y a une graine et je sens que c'est pas le bon moment, alors c'est cute, j'aime trop. Je suis très politique apparemment. Euh, On dit que voilà, quelqu'un qui a le centre de la gorge défini, il va manifester par sa voix, il va dire quelque chose et il va le faire. Et ben moi, avec mon centre de la gorge non défini, généralement, je vais préférer faire le truc et annoncer après, bah j'ai fait ça, parce que quand je le dis avant de l'avoir fait, c'est comme si finalement je l'avais déjà fait, tout le monde est au courant, et ça me donne moins le truc en mode, ah ouais, je vais le faire, ça va être trop bien, tu vois. Ou par exemple, pour raconter quelque chose comme tu m'as dit, euh, il y a des choses, c'est pas forcément facile à dire. Il y a des choses, ça relève de l'intime. Il y a des choses, c'est des choses à comprendre, donc ça doit se mettre dans l'ordre. Et donc avant de les universaliser avec notre joli 5, ah, 8, un 5, Oui, ben, on va avoir un peu besoin de temps ou quoi, tu vois. Et moi, j'ai un exercice que j'adore, c'est l'exercice des cercles de l'intime, où en fait, tu décides un petit bonhomme de toi et tu entoures. Et le premier cercle, c'est toi, qu'est-ce qui est OK avec toi, qu'est-ce que tu vas exprimer avec toi, qu'est-ce qui, entre toi et toi, qu'est-ce qui est OK. Après, il y a ton cercle des proches à qui, par exemple, tu vas te raconter avec le détail, tu te sens à l'aise d'être complètement toi et de tout dire. Après, il y a les proches où tu vas te raconter ta vie, mais mais tu vas pas aller en profondeur forcément. c'est. Tu vois, Hmm. ouais, voilà, tu racontes, c'est cool, mais t'as pas forcément envie d'aller toucher des choses un peu qui peuvent être trop émouvantes ou trop secouantes, ou un peu fragiles, tu vois. Et après, t'as les connaissances, t'as les gens que tu croises souvent, genre à la boulangère ou tu sais quoi. Euh, et puis après, t'as aussi les gens plus lointains, ceux que tu connais pas, ou les anciens gens. Moi, je sais que je me suis aussi fait un cercle des gens ou à qui je sais que je ne me sens pas en sécurité de me livrer, par exemple. Ok. Mhm. Hmm. Et, et aussi, il y a ce truc à capter de, OK, où est-ce que j'en suis par rapport à mon histoire et à quel point je me sens à l'aise de la communiquer et à qui. Ok. Ça, c'est tout ce qui se passe dans ton cerveau, genre avant que ta gorge non définie parle, en fait. Euh, C'est ouf. Si c'est vraiment ça, c'est ouf. je sais pas. C'est probable. C'est probable. Mais c'est aussi quelque chose que je capte. Enfin, c'est pas aussi, c'est pas aussi logique que ça en a l'air parce que là, par exemple, je viens tout juste de rencontrer une être merveilleuse qui est qui est avec moi là, qui est Projector 5.1 Ok. et on s'est vu pour la première fois aujourd'hui. On a l'impression qu'on se connaît et je pense que je pourrais lui dire beaucoup de choses de ma vie. Hmm. Mais ça, c'est parce que j'ai un, as- enfin, j'ai un truc avec l'espace et le temps où, je sais pas, des fois, j'ai l'impression de connaître des gens, mais où c'est la première fois qu'on se voit, donc Hmm. pour d'autres gens, en fait, on se connaît pas, mais finalement, on dirait que si. Et puis, je sais pas, tu te sens bien, donc bah vivons quoi, tu vois. Mais grave. Toi aussi.
Non, mais on retrouve pas en commun. Je te disais, hashtag vieille âme qui a eu plein de vies, qui retrouve d'autres vieilles âmes. C'est énorme. Énorme. Ah non, mais grave. Mais dites-nous en commentaire, vous, comment, si vous avez la gorge non définie, comment est-ce que vous vivez un petit peu ça? Ce serait vraiment intéressant. Et bien sûr, si vous avez des questions, déposez-les, hein. On voit tous les commentaires et merci beaucoup. Ouais, et même sur la sensibilité, peut-être. Et oui, je rencontre vraiment tellement peu de gens qui ont la gorge définie. Ah ouais? Ouais. Ah Bah, ouf. je sais pas. J'ai l'impression que, par exemple, bah si, j'ai rencontré quelqu'un, là. Mais par exemple, dans ma communauté, il y a beaucoup de manifesting générateurs, par exemple. Ok. Et donc, bah, forcément, gorge définie, quoi. Bonjour. Bonjour. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure parce que tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu disais au niveau de l'intégrité de ta voix et les personnes que tu entendais, par exemple, quand elles utilisent des mots de colère, etc. Tu sais que c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai la gorge définie, mais c'est quelque chose que je vais capter dans mon plexus. Donc, par exemple, une personne qui est en colère à côté de moi, ça peut très vite, par exemple, me mettre en colère. Mais malgré, par exemple, que j'ai la gorge définie, tu vois, si ma sœur commence à utiliser des expressions, je vais commencer à utiliser les expressions, par exemple. T'as le centre G défini? Oui, Ah ouais, ok. Ah, c'est intéressant. mais je me demande du coup si de temps en temps, c'est pas. Parce que ça, je crois qu'on en avait parlé dans la formation, mais je me demande si tu sais, c'est pas mon 5 qui essaye d'être un peu adaptable, parce que tu vois, Clairement. mon centre G défini, je suis quelqu'un qui m'adapte énormément, hein. Tu vois, Oui. tu peux me mettre n'importe où, je garde mon identité. C'est-à-dire que j'ai mon caractère et un truc qui est complètement hors intégrité ou hors mes valeurs, etc., etc. Pour moi, tu vois, tu me feras pas passer au travers et puis tu me feras pas changer mon caractère. Mais par contre, je suis quelqu'un de très adaptable. Et plus ou moins, tu peux me mettre partout. Je vais commencer à utiliser les expressions, les mimiques. Je vais commencer à utiliser les mêmes mouvements au niveau du body language. Et je me demande du coup si c'est pas quelque chose, même si j'ai, tu vois, la gorge qui est définie, cet aspect de, ben, inconsciemment, si je parle comme elle, ça va devenir mon amie parce qu'on va avoir un point commun, par exemple. Tu t'harmonises, en fait. Tu t'harmonises à l'environnement autour. Il y a quelque chose qui... de l'alignement, un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, Et ça me donne envie de préciser un truc, une différence entre plexus défini et non défini. C'est que toi, ton hypersensibilité, ta sensibilité ou ton hypersensibilité, tu vas vraiment capter l'environnement émotionnel de l'autre et le capter dans ton plexus solaire et l'amplifier et le ressentir dans toi, tu vois. ouais, tout à fait. Alors, que moi, en tant que plexus défini, c'est plutôt, euh, je capte, parce que je pense que c'est aussi hors design, on est sensible, point barre, tu vois. Enfin, Ouais. il y a vraiment, enfin, Hmm. quand on se détache du design, on voit quand même que il y a des particularités spécifiques à ceux qui sont hypersensibles, et c'est comme ça, tu vois. Mais Multipotentiel, le potentiel, ZEP, tout ça, enfin voilà quoi, vieille âme, les meufs, se donnent des fleurs là, tout ça. de se dire, alors je vais juste répondre à la question de Clarisse qui me demande si je prends les accents. Bah, est-ce que toi tu prends les accents aussi, Chrisou? Parce que bah, tu vois, typiquement ça par exemple, oui. Tu me mets au Québec, je prends l'accent québécois. Tu me mets tu me mets à écouter de l'anglais, je prends l'accent anglais. Japonais, coréen, c'est pareil. Enfin, je prends les accents genre hyper facilement. Je sais pas, mais je crois que j'ai pas assez voyagé pour savoir. Mais par contre, je prends les voix des chanteurs. Oh, trop cute. Enfin, oui et non. Parce que j'ai toujours ma voix, moi. En fait, moi, je ressens vraiment que j'ai ma façon de... je me vois quand j'écris, par exemple, si, par exemple, j'ai beaucoup lu de contenu en amont, je vais prendre comment l'autre s'exprime. Mais si je suis toute seule et que je viens de me réveiller, que je crée avant de consommer, là, c'est ma voix qui s'exprime parce que j'ai une Ouais, façon de m'exprimer qui m'appartient. Parce que c'est pas... Je suis quelqu'un, tu vois, je suis définie. tout à fait. Donc, ce que j'exprime, c'est moi, tu vois. Mais il y a cette ouverture ici aux énergies des autres selon qui je vais aller voir. Et Lola dit, je prends l'accent aussi, elle a le centre de la gorge, me défie énorme. Ah, j'adore. Et mais je pense que je pourrais prendre l'accent, c'est juste que j'ai pas de preuves expérientielles qui montrent ça vraiment, tu vois. Je suis Elle- pas allée au Québec, je suis pas allée à des endroits comme ça. Mais et moi, en fait, dans ma sensibilité, je vais capter Hmm. et ça va m'enclencher quelque chose. En fait, ça va vraiment me sensibiliser. Mais je pense que ces émotions, elles m'appartiennent. Hmm. Ça me Oui, dérange, en fait, ça me dérange de voir quelqu'un qui est plein de colère, que selon moi, il est à côté de sa vie. Enfin,
je prends du recul sur ça en ce moment, mais je sais qu'il y a des moments, c'est très difficile, quoi. Et ça m'a déclenché des foudroiements, que si je les vis mal, en plus, je mets ma colère contre moi, parce que si je réprime, enfin, ça peut être très, franchement, j'ai vraiment envie d'encourager les êtres dont le plexus solaire est défini à vivre ces émotions et les êtres dont le plexus solaire est non défini à se décharger de ça, quoi. Ouais. C'est pas toujours vos émotions. Et du coup, par rapport à ça, parce que je pense aussi ça peut être intéressant, quand toi, par exemple, tu es à côté d'une personne qui est en colère et d'un coup ça te met en colère, on s'entend que c'est parce que ça fait écho à quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est pas comme si tu captais sa colère et que tu l'amplifiais, mais c'est plus que ça te réveille quelque chose qui est déjà en toi, non? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Exactement, c'est un effet miroir. Soit c'est quelque chose que j'assume, que l'autre exprime et ça m'irrite parce que moi j'arrive pas à l'exprimer, tu vois. Donc, tu vois, expression en plus. Soit c'est quelque chose avec que je c'est juste c'est hors de mes valeurs, donc ça me dérange. Mais encore une fois, c'est soit quelque chose que j'aimerais exprimer plus ou quelque chose que je n'accepte pas à l'intérieur de moi parce que moi je pars du principe que le monde entier est en moi, tu vois. Donc ce qu'on me montre et qui me dérange, bah, c'est une part de moi que j'ai pas à laquelle j'ai pas encore apporté de l'amour. Et toute cette vague émotionnelle va m'apporter plein d'informations à chaque fois si je vis vraiment ma vague émotionnelle. Et moi, concrètement, ça veut dire que souvent je vais marcher et je vais sortir tout. En fait, je vais parler toute seule et je vais. Il y a plein de gens qui disent, oh, tu parles toute seule. Bah ouais, moi je parle grave toute seule. Mais moi aussi, tout le temps. Pour les gens qui ont j'ai appris que pour les gens qui ont un mental mais qui balance à fond, quoi, c'est hyper bien de parler tout seul parce que ça verbalise les pensées et ça ralentit un petit peu. Et ça va, quoi, ça fait du bien de ralentir des fois, tu vois. Et tu sais que moi, on m'a toujours dit, Prudence, arrête de parler tout seul. Et moi, j'ai toujours répondu, ben non, mais en fait, j'ai tellement de pensées qui se passent dans mon esprit que le fait de les dire à haute voix, ça me permet d'en avoir une par une et pas d'en avoir 50 000 qui s'entrechoquent dans ma tête, en fait. C'est clair, ça, chaque chose en son temps, quoi. Et oui, ça réveille quelque chose en moi qui va m'apporter une information pour moi et pour à la finale m'aimer plus parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, quoi. Mais M'aimer plus et m'aimer aussi les autres plus. par exemple, je sais pas, imaginons, parce que j'aime bien, tu vois, cet aspect de comme toi, il est défini, j'adore en fait poser les questions aux personnes pour voir comment elles le vivent, mais imaginons, je sais pas, t'es devant, enfin moi ce que j'adore regarder, genre c'est les dramas scènes d'amour, tu vois, et imaginons la triste, et toi du coup, tu te sens triste aussi. Est-ce que ça veut dire que en gros, la manière dont Mm. tu captes l'émotion, c'est cet aspect de ça te rend triste par rapport à quelque chose que tu as vécu ou par rapport à... Enfin, tu vois, j'ai encore du mal à voir comment est-ce qu'une personne avec le plexus solaire défini, justement, ben, elle se sent triste par rapport aux émotions qu'elle voit. Parce que moi, je sais que je vis la personne. Donc, en fait, tu vois, c'est pas difficile. Tu vis la personne, donc tu sais comment elle se sent, la personne. Mais pour toi, qui, du coup, il y a cet effet miroir, qu'est-ce que ça peut venir réveiller chez toi, en fait? Je m'identifie à la personne. Hmm. Souvent, s'il y a quelque chose qui me sensibilise, c'est que je me suis identifiée à elle et donc, je sais pas, ça me rappelle en fait quelqu'un. En fait, je regardais The Voice il y a pas longtemps, la dernière saison, là. Et il y avait une jeune femme, enfin une jeune, enfin elle avait 16 ans, elle s'appelle Anna. Et elle était atypique de ouf, elle avait une voix, mais genre, c'était, enfin, je sais pas, les jurys, ils l'appelaient l'OVNI, tu vois. Et, euh, et je m'identifiais un peu à elle, tu vois, j'aimais bien son atypicité, son originalité et tout. Et en fait, elle est pas allée jusqu'en finale et enfin, c'était horrible. Elle disait, non mais c'est les meilleures expériences que j'ai vécues de ma vie et tout. Moi, j'ai chialé. J'ai Hmm. pleuré, j'ai pleuré et, parce que je pense que des fois aussi, tu te laisses aller, quoi. Je sais pas. Je dirais pas que je me suis sentie comme elle. Je pense pas que je vis vraiment la chose de la façon aussi intense que toi tu le vis, tu vois. Mais ça m'a touchée. Hmm. Et quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que toi, en tant que plexus solaire non défini, tu vas amplifier sur le moment l'émotion de l'autre actuellement. Donc, pour quelqu'un si tu le vis en bonne santé, que tu te laisses pas submerger, c'est très bien pour un thérapeute ou un guide, par exemple. Hmm. Et moi, ce qui va être ma richesse pour comprendre les émotions de l'autre, c'est de comprendre les miennes. Hmm. Comprends- je, c'est vraiment ça. Parce que je comprends comment moi je fonctionne, parce que je le vis, parce que
parce que je fais mon chemin sur ça personnellement. Bah, si quelqu'un me dit, OK, je me sens comme ça, je comprends parce que je me suis déjà sentie comme ça. C'est hyper intéressant parce que, ok, là, je vois la différence un peu parce que moi, par exemple, bien sûr que c'est important aussi que je vive mes émotions et tu l'as dit, se décharger, mais aussi parce qu'on reste quand même des êtres humains et donc on a des émotions. Mais par exemple, moi, il y a plein de fois où j'ai pas besoin de passer par l'émotion pour ressentir ce que la personne elle ressent. C'est-à-dire que elle va ressentir l'émotion et je vais être là et je vais ressentir exactement la même chose qu'elle, même si je l'ai jamais ressenti ou que j'ai jamais compris ça. Ça va juste me C'est traverser instantané. là, quoi. Mm. Ouais. Mais c'est Ouais. vraiment éponge, quoi. Tout, c'est vraiment éponge. Et Ouais. moi, c'est un peu l'action. Et Ouais. c'est hyper important de savoir ça parce que même dans la communication, quoi, 50% des gens sont autorités émotionnelles. Mm. Donc, t'imagines un peu dans tout ce qu'on dit au niveau du consentement, du consentement, par exemple, de dire quelque chose et de vraiment prévenir la personne. Ok, bon, là, j'ai quelque chose à te dire. Ça va peut-être te faire réagir. Est-ce que tu as un moment? Est-ce que tu es disponible pour ça et tout? C'est hyper important parce que sinon, tu te prends dans la gueule une émotion qui est normale parce que Ouais. ça s'enclenche, quoi, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est hyper important. Et moi, on m'a déjà dit, c'est hyper important aussi de prévenir la personne quand tu as quelque chose à lui dire euh, qui est cool. Tu vois, par exemple, il y en a, ils ont des réactions émotionnelles parce qu'on leur dit, ah, t'es trop belle aujourd'hui, t'as de trop beau t-shirt et tout. Moi, je me rappelle une fois, ma mère, je lui avais dit je sais pas, elle avait un beau t-shirt. Et là, la réaction émotionnelle, elle me dit, bah oui, mais t'avais pas, je sais pas, tu vois. Je suis, bah, et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, bah, tu peux aussi dire merci, enfin, tu vois. Mais réaction émotionnelle, parce que c'est pas facile pour tout le monde de recevoir des compliments. Et ça, Ouais. c'est, bon, après, tu captes aussi si les gens, ça leur fait plaisir. Au bout d'un moment, tu demandes pas tout le temps, parce que moi, je sais qu'il y a des gens dans mon entourage, les compliments, ça les met en euphorie totale et ils vont pas m'insulter parce que je les ai aimés, tu vois. Il y en a, ça peut être brutal de recevoir de l'amour pour certains. Ouais, bah ça, je pense qu'il y a vraiment aussi une part, tu vois, même au-delà du plexus ou tout ça, je pense qu'il y a vraiment aussi cette part à accepter de recevoir et s'autoriser aussi, bah, justement, d'être dans le self-love aussi. Parce que tu vois, je trouve aussi qu'on est beaucoup quand même dans un peu une société où, par exemple, on te dit oh, bah, t'as un beau manteau. Oh, mais non, il est vieux, je l'ai acheté il y a 6 mois en plus. Tu sais, ou alors oh, bah, tes chaussures, elles sont belles. Ah, ouais, je les ai achetées à tel endroit. Tu vois, genre, c'est difficile de dire simplement merci. C'est comme si on allait essayer de trouver une justification de bah non, t'as tort de me dire ça, ou alors pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu vois, c'est comme si il y avait cette partie qui acceptait pas de recevoir juste le compliment et dire oh merci, bah je reçois parce que franchement, moi Moi, je aussi. dis, je suis d'accord avec toi en général. Parce que si j'ai choisi le truc et que je le porte, c'est que c'est vrai que je l'aime bien et que je le trouve beau. Donc, c'est vrai. Les gens rigolent un peu, mais c'est vrai en même temps. Ben oui. Et ça me fait ce que tu dis, c'est que c'est hyper intéressant, une anecdote. Il y a une conversation, c'est dans la relève aussi, mais t'étais pas là. Et, on parlait du fait d'être dans le bonheur, dans la joie, dans le plaisir, tu vois. Et quelqu'un racontait, oh, j'étais trop contente, enfin, mon amie, ça va trop bien dans sa vie et tout, donc je lui dis que je suis trop contente et tout. Elle me dit, ah non, mais je te rassure, hein, je dors 3 heures par nuit. Et puis, c'était, mais non, mais ça me rassure pas que tu rigoles. Genre, c'est comme si on voulait, bon là, je change de sujet, mais comme si on voulait, des fois, se relier à l'autre par la souffrance et par le fait que je te rassure, ça va pas si bien que ça. Mais Ben, moi, je te souhaite ton bonheur. c'est Enfin, je t'aime, tu vois. fou que tu dis ça, Chrisou, je te jure, parce que oh, c'est incroyable, la synchronicité. Parce que j'en ai parlé en début de mois à mes coachés actuellement et je leur en ai reparlé aujourd'hui. En fait, on est dans une société où on a normalisé le fait de ne pas aller bien, je trouve. C'est normal de dire oh, la vie est difficile, j'arrive pas à payer mes factures. Oh, je dors pas la nuit, j'ai 3 boulots. Oh, puis tu sais, j'y arrive pas et je suis fatiguée. En fait, ça, c'est normal. Tu vois, c'est quelque chose de bah ouais, ça fait partie de la vie courante. Et quand on entend quelqu'un se plaindre ou râler, bah, c'est limite que cette personne, elle est normale parce qu'elle se plaint ou qu'elle râle. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Ben moi j'ai une vie, tout va super bien et du coup j'ose pas trop en parler à cette personne de peur que ça la blesse parce qu'elle, elle a pas une vie qui est géniale en fait. Et c'est cet aspect où on a vraiment normalisé, tu vois, le fait de d'avoir une vie où on ne va pas bien, mais limite on se culpabilise d'avoir une vie où tout va bien et tout est fantastique et on n'ose pas en parler à l'autre de peur que bah, elle se sente moins bien parce que rien ne va dans sa vie en fait. Mm.
Et je trouve que c'est ouf. Comme si presque t'avais peur d'aller bien parce que ça allait t'éloigner de tous ces gens qui n'allaient pas bien. Mm. Et j'ai déjà ressenti ça, ce truc, ouais, mais les autres, tu vois, genre, je serais plus loin d'eux, je serais hors de leur réalité quelque part, tu vois. Ouais. Oui, et Donc puis c'est vrai que c'est un deuil à faire, hein, je pense. cet aspect aussi, tu vois, de ah ouais, mais comment est-ce qu'elle va se sentir? Parce que moi, dans ma vie, tout va bien et elle est là, elle a trois boulots pour joindre les deux bouts, alors que moi, bah, tout va bien, je gagne ma vie super bien. Enfin, tu vois, il y a aussi cet aspect de, pas supériorité, parce que c'est pas le but, tu vois, quand ta vie va bien, bah ta vie va bien. Mais tu sais, cet aspect de oh ben non, je veux pas blesser l'autre parce que moi, je suis trop heureuse et pas elle, tu vois. Mm. Briller de notre propre lumière ne veut pas dire diminuer celle de l'autre. Exactement, exactement. On rayonne, quoi. Ouais, on rayonne Et et ça fait trop mais oui, et ça bien. fait que ça élève C'est la trop. sur la planète. Mais Ouais, une c'est fois, il y a quelqu'un qui m'a parlé sur Facebook et j'étais pas dans le même mood que la personne. Elle allait pas très bien et moi j'étais d'une bonne humeur de ouf. Et en fait, je répondais un peu. C'est un peu le résultat du plexus solaire défini qui va pas forcément se mettre avec l'autre dans son émotion des fois. Et, euh, et j'étais trop au début, je répondais un peu plus cool, genre j'apportais des solutions mais en mode bonne vibe ou j'étais en mode souriante. Enfin, c'était cool, tu vois. Et, euh, et j'en avais conscience. Et après, je l'ai dit, tu vois, et elle me dit, ah, mais en fait, ça me fait trop du bien. oh, Parce bah, que, elle me dit, ouais, bon, j'aurais dit plein de gens hyper heureux sur Instagram. Euh, bon, ça m'aurait saoulé, mais là, c'était personnel. Tu m'as donné de la bonne vibe personnellement, ça m'a touchée. J'étais là, ben c'est important de penser à ça. Et de dire que mais c'est en rayonnant nous-mêmes et je rejoins oui Lola qui disait briller, c'est en brillant nous-mêmes qu'on va pouvoir faire briller les autres. En fait, oui. c'est pas en se mettant à leur niveau et en les aidant, en se complaisant finalement dans leurs problématiques. Je dis pas qu'il faut pas écouter les personnes qu'on aime ou les personnes de notre entourage. Bien sûr, il y a cette oreille attentive à avoir, mais je dirais que c'est pas en diminuant nous notre propre lumière pour les conforter dans leur situation que ça va aider qui que ce soit en fait. Et je pense que c'est la différence entre empathie et compassion. Ou Hmm. l'empathie, il y a des êtres empathiques qui ont du mal à être dans la compassion, par exemple. L'empathie, c'est je te ressens et presque je vais tomber avec toi si ça va pas, quoi. Ouais. La compassion, c'est je capte, j'entends, je comprends. Et c'est vraiment ce regard de, ok, j'entends, qu'est-ce qu'on va faire alors ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Mais Hmm. moi, je plante pas. Moi, je suis la poutre qui tient la maison, tu vois. Love it. Non, mais moi, j'adore les métaphores, je suis trop fan. Ce n'est pas forcément que sa vie est pourrie et que la tienne est géniale, c'est souvent la façon de voir les choses qui est différente. On a beaucoup tendance à se plaindre aussi alors que la vie est belle. Oui, puis responsabilité en fait. Il Oui. y a beaucoup une notion de responsabilité. Chacun est responsable de sa propre lumière. Voilà, bon, magnifique. On est Ouais. responsable de la comparaison d'une lumière à l'autre. Attends, on est responsable, je pense, de la comparaison d'une lumière à l'autre. Hmm. Ah ouais, comparer les lumières différentes. Ah, c'est intéressant ça. J'ai jamais vu ça comme ça. Et on est responsable de se comparer ou pas, ouais. C'est ça? C'est ça qui Ouais, ok. Oui, c'est ça. Hein? Et Tu as pas dit, Chrisou, que Lola, elle était manifestor tout à l'heure ou j'ai mal compris? Lola, ouais. elle est manifestor? Non, elle est projecteur Ah, pardon, émotionnel 5-1. j'ai compris que c'était manifestor, excuse-moi. Ok, c'est intéressant du coup. J'aime bien. Enfin, ça aurait été intéressant que si elle était manifestor aussi, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais. Ouais, non, mais c'est bien de savoir parce qu'on est des geeks, c'est tout. Oui, voilà. Genre, tu sais, il y a cette image de comment les gens se voient entre t'as un humain, comment moi je vois les gens, t'as un bodygraphe. Ça va bien celle-là. Non, Ouais, mais c'est clair. c'est comme avec l'astrologie, c'est pareil. Comment moi je vois les gens, puis il y a l'astrologie aussi, l'astro, la santé. Ouais, ouais. Ouais, et tellement, enfin, je trouve que moi, le human design, ça m'aide justement à la compassion parce que tu comprends l'autre. Ouais. Tu comprends que l'autre, il a une vision des choses différentes, mais qui est tout aussi valable. Elle est évolutive aussi, parce qu'on n'est pas que des cerveaux hyper sages et tout. On a aussi notre passé. Il y a tellement de choses qui se combinent entre. Et il y a aussi ses mémoires, il y a aussi comment on navigue, nous, nos énergies. Il y a tellement de choses. Et je trouve que le design humain aide vraiment à ça, parce que enfin, c'est ouf, quoi. Enfin, je sais pas, mais
mettre ça en pratique et le comprendre et le voir appliquer à soi parce que moi je suis quelqu'un d'hyper individualiste donc j'adore tout ce qui est personnalisé. Quand j'ai lu mon design, ça m'a béni quoi. Tu changes ta vie. Ah ouais, non, parce que j'étais tellement dans une période où je savais plus comment faire, comment être, comment aimer, comment être aimable, comment prendre des décisions. Ça m'a vraiment rassurée sur le fait que moi, je suis moi et il n'y a pas il y a pas une façon unique Mm. d'être dans la bonne voie, tu vois. Il y a Mm. vraiment soi et c'est ça, c'est la communauté, c'est le fait que chacun apporte sa touche et que tout, c'est magnifique. On est vraiment cool comme ça. Mm, mm. Ouais, Clarisse, je regarderai la fin du Rick. Pas de souci. Bah, j'allais y venir parce que ma belle Chrisou, il va rester à peu près 5 minutes. Donc, Énorme. écoute, est-ce que tu veux dire un peu à la communauté où est-ce qu'elle peut te retrouver? Et puis, bien sûr, si tu as un petit mot de fin à dire. Et moi, je suis désolée, mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes parce qu'en fait, j'ai trop bu et j'en peux plus. Alors, le temps que tu fais ton petit mot, je veux bien. Et non, je suis sur Instagram. En ce moment, en plus, je fais plein de vidéos IGTV, donc pour un petit peu plus en profondeur qui je suis. J'exprime vraiment ce que je ressens en tant que petite meuf qui a choisi de s'aimer, en tant que générateur émotionnel, je suis 5'2", euh, qui a choisi de vivre sa stratégie et son autorité, euh, et aussi qui a choisi de mettre des mots elle-même sur qui elle est, sur ce qu'elle ressent, plutôt que de toujours se laisser identifier par l'extérieur. Et je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui fait des lectures de voix, qui fait des lectures de chartes, qui écrit un conte. Il y a ma newsletter quelque part. Je chante aussi, voilà. Oh là là. C'est toute cette gorge non définie qui s'exprime dans diverses façons. Et voilà. Donc, franchement, l'endroit où je suis le plus active, c'est Instagram. Parce que c'est simple, c'est fluide, c'est facile. La tuerie et pour les personnes vraiment qui ont la gorge non définie, je le recommande à tout le monde parce que j'adore comment elle s'exprime, j'adore sa voix et j'adore la manière dont elle a de faire transparaître ses textes, de comment elle les présente. Enfin voilà, donc je vous invite vraiment à aller la retrouver. Merci. C'était J'ai adoré. C'était le flow complet et j'étais trop stressée juste avant et finalement j'ai débité bien la commission. C'était trop fluide, c'était trop bien quoi. Franchement, merci à tous les commentaires, à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui sont là au replay. Merci à toi pour ton accueil chaleureux dans le rose. Trop cool. Rose et vert ensemble. D'avoir été là, j'ai vraiment kiffé. Je suis contente que tu t'es sentie à l'aise en général. C'est vrai que les gens avec moi, ils se sentent super à l'aise. Je sais pas si c'est ma porte de l'écoute, mais en tout cas, voilà, je suis trop Oh. contente. Ah. Vraiment que tu étais là, qu'on ait pu parler de ce sujet qui je trouve est extrêmement intéressant et merci en tout cas de m'avoir accordé ton temps, ton énergie et merci aussi à toutes les personnes du coup qui ont été présentes pour leur temps et Ah leur non, c'est trop cool. ouais. Super. Ouais, Moi, je te fais plein c'est de magnifique. bisous, je t'aime très fort et bisous à tous aussi. Prenez soin de vous, excellente soirée. Bye bye.